Aujourd'hui, dans la finance démystifiée, on explore le rôle d'un professionnel en investment banking. Bonjour, je m'appelle Maxime Renaud, je travaille en investment banking depuis 8 ans et aujourd'hui, je vais vous expliquer réellement c'est quoi. L'investment banking, c'est principalement 3 grandes catégories. Donc, il va y avoir les fusions-acquisitions. Donc, un client va venir nous voir, il va vouloir, par exemple, vendre son entreprise, il va nous demander, OK, je devrais la vendre combien, puis je devrais aller voir qui pour la vendre. Nous, ce qu'on va faire en plus, c'est d'expliquer vraiment c'est quoi un processus de vente de A à Z. Donc, la préparation du marketing material qu'on appelle, qui est le document qu'on va utiliser pour aller voir les potentiels acheteurs. On va préparer aussi une évaluation financière, que le client sache à quoi s'en tenir. Est-ce que ça vaut 500 millions? Est-ce que ça vaut 750? Mais la réalité, c'est que le prix de l'entreprise va vraiment être ce que l'acheteur est prêt à payer. Nous, ce qu'on donne souvent est vraiment une indication de, selon nos analyses, selon les conditions de marché actuelles, c'est à peu près ce à quoi on devrait s'attendre. Et finalement, il y a une grosse portion aussi qui va être levée du capital, que ce soit au niveau d'équité, donc on parle ici des IPO, donc ils entrent en bourse, ou bien des émissions secondaires, donc une compagnie qui serait déjà publique, qui voudrait lever du capital additionnel sous forme d'équité, pourrait vendre des actions additionnelles aux investisseurs. Donc, c'est une portion, on va dire, qui est plus au niveau de l'équité. Et au niveau de la dette, on va avoir de la dette publique. Donc, une entreprise va venir nous voir, nous, on agit toujours comme intermédiaire. Ils nous disent, par exemple, on aimerait lever un demi-milliard. Nous, notre rôle va être d'aller voir les investisseurs institutionnels, donc les fonds de pension, par exemple, puis leur dire voici ce que le client aimerait avoir comme levée de fonds. Est-ce que vous êtes intéressé ou non à participer? Donc, dans mes journées, en tant que directeur en investment banking, mon rôle est surtout de superviser ce que les analystes et les associés vont faire. Donc, on parle vraiment au niveau des analyses financières, on parle de la recherche, on parle surtout aussi des présentations qui représentent, on va dire, 70 à 80 du travail des analystes et associés dans leur day-to-day. Donc, mon travail va vraiment être d'être la liaison entre le client et entre ce que les personnes plus juniors vont faire, puis vraiment de m'assurer que le travail qu'ils vont faire va répondre aux attentes et aux demandes du client. Si on se dirige un peu plus vers concrètement ce qu'un stagiaire, par exemple, ou un analyste va faire, parce que leurs rôles sont très similaires, ils vont faire des analyses financières. Donc, ça va être des indices de comparables, ça va être des analyses de transactions précédentes, les classiques DCF ou les Leverage Buyout Analysis. Donc, ça, c'est vraiment au niveau analyse financière. Niveau recherche, par exemple, ça va être, OK, on a un client qui est en technologie, donc on va faire une recherche sur l'industrie, mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, savoir c'est quoi les compétiteurs, savoir qu'est-ce qui se passe un peu dans l'industrie, on va dire les key trends. Puis finalement, l'autre grosse portion du travail se fait vraiment dans PowerPoint. Donc lorsqu'on fait un pitch à un client, par exemple, c'est toujours accompagné d'une présentation PowerPoint. Ça va être par exemple, si on veut vendre la compagnie, ça va être de faire une présentation avec, on va mettre des logos, des acheteurs potentiels, que ce soit d'autres compagnies ou bien que ce soit des fonds de private equity. Ou sinon, ça peut être expliquer un peu les analyses qu'ils ont fait. Donc une grosse partie qui est mettre l'analyse qu'on a fait dans Excel dans des présentations pour après, par la suite, sortir les conclusions clés, que ce soit facile d'expliquer au client, puis que le client puisse avoir justement leur juste sur qu'est-ce qu'il devrait faire ou qu'est-ce que nous, on pense qui est la bonne chose à faire. Pour exceller l'investment banking, je crois que c'est important de diviser l'apprentissage en 2 étapes. Tout d'abord, quand on est stagiaire, analyste, associé, le travail est beaucoup plus technique. Donc, pour bien réussir, il faut être familier avec Excel, il faut être familier avec PowerPoint, toutes les analyses financières que j'ai mentionnées plus tôt, puis justement être capable de tolérer des heures qui sont assez difficiles. Plus le rôle évolue, plus ça se transforme vers de la gestion de clients. Donc, au début, le travail est très technique, très dans les détails. Plus qu'on évolue, plus notre rôle devient plus, on va réviser le travail des gens qui sont plus juniors, donc analystes, associés, stagiaires, comme j'ai mentionné, mais aussi une grosse partie qui va être la gestion de clients. Donc, s'assurer que ce que le client demande est en ligne avec ce qu'on produit, puis aussi s'assurer que ce que nous, on produit est en ligne avec ce que les managing directors, qui est le niveau supérieur à investment banking, s'attendent un peu à délivrer aussi. Mes études m'ont donné une bonne base en finance. Suite à ça, c'est important aussi de s'impliquer dans le fonds et aussi dans les associations étudiantes. Parce que tout le monde, ultimement, va terminer avec un bac en finance ou en comptabilité. Donc, c'est vraiment important pour l'étudiant de se démarquer avec autre chose que simplement un baccalauréat. Donc, si on prend par exemple le fonds Alpha, selon moi, c'est assez clé. C'est une belle expérience pratique qui permet à l'étudiant de faire des recherches puis vraiment de comprendre un peu comment analyser une business. Aussi, ce qui est important, c'est les compétitions interuniversitaires. Je parle par ici des jeux du commerce. Donc, c'est une excellente place pour développer son travail d'équipe et surtout pour développer ses capacités à travailler sous pression. En conclusion, ce qu'il faut vraiment retenir de l'investment banking, c'est que c'est un domaine qui est pour les passionnés de la finance. Dans mon cas, par exemple, même avant de commencer à travailler en finance, j'étais toujours informé sur une nouvelle financière. Donc, j'allais sur les sites Internet, tous les matins, je lisais. Même encore aujourd'hui, je pars en vacances, j'amène des livres en finance, je me tiens toujours au courant des actualités financières. Je pense vraiment que c'est important d'avoir ça à cœur puis de mettre ça au centre de sa vie si on veut vraiment réussir dans le domaine. Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur les autres domaines de la finance,
Je vous invite à aller visionner le restant de la série.